Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va faire une vidéo FAQ. Alors pourquoi une vidéo FAQ alors que je l'ai pas teasé? C'est parce que c'est pas une vidéo FAQ sur ma chaîne à moi, ça va être une vidéo FAQ sur Last Tales. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Last Tales? Donc c'est un fan manga que j'ai coécrit et co-dessiné jusqu'au chapitre 9 avec Sayazur. Donc Sayazur, vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, comment dire, sur les tier list des films, où j'étais également accompagné de Thibaut Desbombes. N'hésitez pas à aller la voir, elle est un peu longue, mais en fond, vous pouvez faire autre chose à côté, c'est très bien. Du coup, Sayazur s'est rencontré par hasard en parlant de Dragon Ball sur son Discord à lui. Depuis, ça match plutôt bien, on s'entend bien, on a plutôt les mêmes idées et les mêmes visions par rapport à Dragon Ball. Donc c'est pour ça qu'il a directement accroché, mais bon, on en parlera par la suite, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai une petite dizaine, quinzaine de questions, je sais plus exactement, que j'ai pu recenser. Donc je vais y répondre dans cette FAQ et en espérant vous donner envie de lire ce fan manga qui du coup est la suite directe des 42 tomes de Dragon Ball et qui du coup s'appelle Last Tales et qui est disponible dans Manga Draft, le lien dans la description si vous voulez aller le voir. Ça prend pas en compte ni DBGT ni DBS pour plus de facilité et parce que j'avais envie de faire un truc à part et voilà. Sur ce, je commence du coup avec première question. Donc, il y a différents thèmes. Là, ça va être le thème général. Donc, pourquoi avoir voulu créer une histoire après la End of Z? Donc, End of Z qui est la fin de Dragon Ball, donc le 42e tome. Principalement les deux derniers chapitres, si je ne me trompe pas. Et pourquoi l'appeler Last Tales? Donc, moi, mon aperçu, c'était j'ai toujours aimé du coup des BGT. Vous avez dû le voir au travers de différentes vidéos dans la chaîne. Et donc, je voulais avoir une suite de Dragon Ball, mais avec ma vision de la chose, de ce que ça devrait ressembler, la suite et la finalité de l'œuvre originale, même si je trouve que la fin du 42e tome est parfaite. J'ai donc voulu faire une suite, mais tout d'abord, j'avais fait juste une page qui m'est passée par la tête comme ça. Donc, je vous le mets en visu actuellement. Donc, voilà, j'ai fait ce brouillon-là. Avec Goku chez Oob qui fera la suite directe du 28e Tenkaichi Budokai, donc là, juste après qu'il soit parti. Et du coup, de fil en aiguille, pardonnez-moi, Sayazur a plutôt apprécié voir cette page-là, ce brouillon-là que j'avais partagé sur le Discord, et il a directement accroché à l'idée de faire une collab avec moi. Et donc on a réfléchi de ce fait, donc j'avais déjà des idées, hein, mais on a réfléchi du coup à la suite. Et pourquoi Last Tales? Donc une dernière histoire en gros en français. Car du coup il m'a proposé, donc Sayazor m'a proposé l'idée. J'ai bien aimé parce que je trouvais le nom sympathique. Et pour deux faits, pourquoi ce nom? Donc premièrement parce que c'est la dernière histoire. Pour moi c'est la dernière histoire de Dragon Ball. Et deuxièmement, c'est parce que lui, Sayazur, comme vous avez peut-être pu le voir, si vous le connaissez ou si vous avez été checker ma dernière vidéo, il a beaucoup d'histoires, lui, de fan manga créées avec le nom Tales, donc histoire à la fin, par DuckTales, King Cole Tales, Black Goku Tales, etc. Et donc ça lui faisait également une finalité à lui de ces sagas des Tales. Deuxième question, comment avez-vous fonctionné pour Last Tales, l'écriture des scénarios, les pages, les chapitres? Du coup, au début, on faisait un chapitre. Bah, moi, je faisais les brouillons et lui, il réalisait les chapitres, donc il les dessinait en numérique. Puis, je sais plus, je crois que c'est chapitre 4 ou 5 de souvenirs, je crois que c'est chapitre 4, avec l'entraînement de Pan avec Piccolo. J'ai décidé de vouloir tenter moi-même de faire brouillon et chapitre. Par ailleurs, je l'ai fait parce que auparavant j'avais fait Flapoutou, qui était un peu un test pour moi, hein. C'était une petite histoire de blague Discord où j'avais voulu faire un petit lore autour, qui était plutôt sympathique, hein, faut l'avouer, mais du coup,
Ça me permettait, ainsi de voir, comment, je pouvais réussir à faire un chapitre moi-même et du coup, là, à partir du tome, 2 du coup, qui est, en cours encore, qui a eu quelques soucis de retard, je dois l'avouer. Là, c'est moi qui fais brouillon et du coup, les chapitres, avec le scénario, principalement. Bien sûr, Sayazur m'épaule toujours un peu, derrière, hein, mais c'est moi qui fais la majorité du coup des brouillons, dessins et les lignes, en gros, le scénario est écrit, si vous voulez. C'est juste les petites branches, bah, c'est un peu comme, DBS avec, Toyotaro et Toriyama. Comme c'est dit, Toriyama donne du coup le fil directeur et Toyotaro dessine et fait les petites branches autour. Bah, c'est un peu ça, moi. Ce que je fais, c'est avec Sayazur, on a réfléchi à la ligne directrice, en gros. Et moi, je bricole autour, du coup, continuant tout seul mon chemin. Au besoin, Sayazur viendra. N'hésitez pas. Il n'hésitera pas à intervenir. Mais sur ce, du coup, c'est moi qui fonctionne tout seul à partir du tome 2, donc du chapitre 10 principalement. Même si le chapitre 9 est l'entre-deux, chapitre 10, c'est à partir du chapitre 10, du coup, ce sera moi. Avant, du coup, c'était moi qui faisais les brouillons, je les scannais, je lui envoyais. Les carrés design, on y réfléchissait, soit lui, soit moi, on voyait un peu. Et du coup, après, on se mettait d'accord sur les différents dessins. Lui, il revoyait certains de mes brouillons, etc. Du coup, c'était pas mal parce que c'était une aide parallèle qui pouvait permettre d'avancer plus vite les chapitres. Ensuite, question suivante, les tenues, du coup, dans Last Tales, ont des caractéristiques particulières, oui ou non. Pourquoi ces tenues-là et d'où viennent l'idée de ces tenues. Donc là, du coup, c'est moi plus que Sayazur qui pourra répondre. Euh, et bien, du coup, c'était par rapport notamment, si je prends la première tenue que j'ai légèrement changée, la tenue de Pan, quand les petites qui s'entraînent avec Piccolo dans le chapitre 4. J'ai apporté une légère modification, hein, c'est vraiment pas grand chose. En gros, c'est une sous-tenue. C'était pour l'entraînement, c'était pour que ça marque une certaine originalité. C'était une tenue proche de, du coup, celle de Gohan, de Goku, etc. Mais avec la tenue classique de Pan qu'on voit à la fin de Dragon Ball, c'est-à-dire avec le sorte de petit jupon là. Et du coup, j'aimais bien l'idée de faire une tenue semblable à celle-ci. Par la suite, du coup, également, on a la tenue de Trunks où il a une tenue un peu du type de Vegeta Arquebou, c'est-à-dire une tenue seulement avec le legging. Alors c'est pas seulement avec le legging, je dis, avec le sous-tenue sans, genre sans l'armure. C'est vraiment une tenue cinétique faite pour l'espace et pour avoir des facultés développées, notamment au niveau de la vélocité. Donc c'est comme ça que je l'ai réfléchi, la tenue. Également, on a Gohan et Goten, donc là c'est plutôt différent. Gohan et Goten, donc Gohan, j'ai voulu lui faire une tenue plus proche de celle d'une tenue de Goku, ou d'une tenue qu'il a quand il est en forme ultime, on va dire, dans Contre Buu, tout en faisant une cohérence entre la tenue de Gohan et Goten pour marquer quand même une différence, car c'est une tenue spéciale entre guillemets pour l'espace, donc pour là où ils allaient, donc sur Hathora, pardon, la planète Hathora, qui est la planète des kidnappeurs de Goku et Vegeta. Et du coup, Oob, lui, a juste pour le moment une tenue semblable à Goku. Mais vous inquiétez pas, par la suite, donc l'arc 2 qui arrivera au chapitre 12, si je ne me trompe pas, il aura... Non, chapitre 13, pardonnez-moi, il aura une tenue bien différente. Que je pourrais vous expliquer par la suite, mais c'est juste une tenue originale. Également, du coup, oui, j'essaye d'avoir des tenues originales et que j'aime au travers de ça. C'est pour ça ces tenues-là. Pourquoi Goku et Vegeta se battent encore et s'entraînent? Alors du coup, c'est à la fois pour avoir une certaine forme, hein, rester en forme. C'est comme beaucoup de personnes continuent à courir, même âgées, mais réduisent leurs efforts. C'est juste pour garder la forme, garder une bonne santé. Bah, ici, Goku et Vegeta, c'est pareil. Et en plus de ça, ce sont des Saiyans purs. Donc, entre guillemets, leur gène est de s'entraîner, combattre. Après, bien évidemment, ils aiment aussi vivre un peu plus humainement, donc vivre avec leur famille, dîner, etc.
Et le temps qu'ils seront capables de respirer, pour moi, à mon avis, c'est qu'ils continueront. On peut le voir également dans DBS, ils n'arrêtent pas de s'entraîner, de se battre, etc. Même si j'ai pas pris cette vision-là. Donc, j'ai pas voulu faire de Goku et Vegeta des retraités, parce que c'est pas ce qui leur correspond. C'est le point qui déplaît beaucoup à des BGT par rapport à Vegeta. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un esprit combattant euh, pour la Styles. Goku va-t-il avoir une nouvelle transformation? Je répondrai pas à cette question réellement. Malgré tout, la réponse c'est que l'entraînement de Goku et Oob est pour Goku d'atteindre un but ultime. Je ne dirai pas lequel. Et pour Oob, c'est d'arriver à égaler son maître, donc Goku. Au-delà de ça, il n'y aura pas de DBS dans la Styles. C'est la seule chose que je peux vous dire. Donc, autre question suivante. Vegeta a-t-il atteint le SSJ3 au fur et à mesure de cet entraînement? Peut-être, peut-être pas. Pour le moment, je ne vois pas l'intérêt de faire apparaître un Vegeta SSJ3. Malgré tout, il a atteint une certaine puissance. Il est vrai. Comment cela se fait-il qu'il n'arrive pas à vaincre Hathor? Donc Hathor, qui est le gros méchant, le boss de la planète Hathora, qui est le chef des Hathorans. Et du coup, Goku et Vegeta l'affrontent dans le chapitre 8, je ne me trompe pas. Et il n'arrive pas à le vaincre. Pourquoi? Bah déjà, il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, le roi Hathor a des centaines d'années, ce qui en fait un guerrier pas si mauvais que ça, déjà, hein, faut pas l'oublier. De plus, de ces décennies de combat et de chasse et bien d'autres affrontements, il a également pu avoir des connaissances qui mettent à mal nos deux vaillants Saiyans. Et également, la planète Hathora est une atmosphère très mauvaise, malfaisante, on pourrait dire, même si c'est pas le réel souci, c'est surtout qu'elle est lourde et limite étouffante. L'air il est plutôt chaud et, et pas apaisant, mais et pesant. Ce qui fait que le combat est assez rude, même pour Vegeta, qui est un guerrier qui s'est entraîné sous des conditions maximales. Le roi a également un pouvoir de régénération quasiment instantané et infini, hein, à partir du moment où il n'est pas désintégré, il peut se régénérer. Ce qui en fait un guerrier comme Boo très compliqué à battre. Même si la régénération de Boo est largement au-dessus de Hathor, hein, il n'y a pas à dire. Du coup, s'il n'est pas décapité, en gros, le roi Hathor peut continuer, hein. Si son cœur bat et que son cerveau est toujours en place, rien ne peut l'empêcher. De plus, il peut vivre, comment dire, peut vivre normalement, lui, sur sa planète. Pour lui, rien n'est pesant ou quoi. Et donc, en plus de ça, son armure qui est assez résistante et qui concentre tous les rayonnements de la lune rubis lui fait en sorte de augmenter ses pouvoirs, augmenter ses facultés, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Et même si sa puissance est inférieure à celle d'un Freezer, Arc Namek en forme de base, on va dire si on le mettait sur la Terre, à tort, sur Hathora, il a une puissance telle que, en fait, même si sa puissance n'égale pas, genre, je dis une bêtise, mais genre, celle, malgré tout, ses facultés font que Goku et les autres sont tellement rabaissés que Hathor a forcément le dessus. Voilà pourquoi il n'arrive pas à le vaincre. Pourquoi Vegeta, non, Gogeta ne détruit pas la lune Rumi et téléporte tout le monde sur Terre? La personne qui m'a posé la question est persuadée qu'elle aurait eu le temps de téléporter tout le monde. Malgré ses certitudes, hein, c'est qu'une hypothèse, hein, mais le temps que tout le monde, que Gogeta téléporte tout le monde, c'est-à-dire Goten, Trunks, Oob et Gohan, sachant que ces quatre-là ne sont pas tous à proximité de Gogeta à ce moment-là de l'histoire. Je vous mets la page ou les pages du coup en correspondance à chaque fois, vous inquiétez pas. Mais du coup,
Pourquoi du coup il n'aurait pas le temps? Pour moi, il n'aurait pas le temps parce que le temps que tout le monde s'agrippe, selon que Oob est dans les vapes, hein, faut pas l'oublier, donc faut quand même se téléporter à lui pour se téléporter en dessous. En fait, détruire la lune rubis, ça provoque un déchaînement d'actions si virulent et si rapidement que malheureusement même la téléportation ne servirait pas. Et d'autant plus, la Terre est beaucoup trop loin de Hathora. Et comme on a pu le voir au cours des dessins animés, des dessins animés, de l'animé, et des différents films, etc., la téléportation est limitée par la vision que Goku doit se faire, donc savoir où il doit se téléporter, et également savoir où est la distance de téléportation par rapport à sa quantité d'énergie. Ce qui fait que, vu que leur énergie est assez bas quand même, malgré tout, hein, parce qu'ils sont quand même blessés et tout, même si c'est Gogeta, et même si, du coup, tout le monde a un endroit précis ou assez proche où il pourrait se téléporter, ce serait quasiment impossible. Le temps de réfléchir exactement, même en prévoyant où aller se téléporter, ça serait trop court. Question suivante. La fusion de Gogeta ne dure pas 30 minutes. Est-ce normal? Eh bien oui, comme on a pu le voir au cours des différents moyens de mise en avant des fusions, libérer trop de puissance en un temps imparti fait que leur fusion ne dure pas assez longtemps et est réduite. On a pu le voir par Gotenks en SCJ3 qui fait réduire le temps de fusion, donc il ne dure plus 30 minutes. On a pu le voir avec Vegeto Blue face à Zamasu. C'est quelque chose qui fait que dégager trop d'énergie baisse forcément du coup la capacité à faire durer la fusion. Je ne m'étendrai pas plus dessus sur la question. On va passer un peu plus sur Gohan. Du coup, espace de Gohan. Gohan a une nouvelle transformation. Quel est son nom? Donc, son nom est Éveil Primitif. Donc, vous pouvez le voir dans le dernier chapitre, le chapitre 10. Pourquoi Éveil Primitif? Car on a voulu donner un nom semblable à son côté éveil, du coup Ultimate, et également un côté SSJ4, donc plus sauvage. C'est pour ça que sa queue repousse, que je lui fais apparaître des petites dents de temps en temps sur les dessins. Et du coup le côté reflet pour un éveil supérieur. D'où vient l'idée du design de sa transformation? Donc du coup sa queue c'est pour appeler le côté primitif des Saiyans. Les reflets jaunes c'est pour montrer du coup l'éveil dépassé comme j'ai dit. Ses yeux sont orange pour signifier qu'il n'est plus lui-même. Et son aura est assez enflammée. Mais après toutefois, sous cette forme, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce que j'imaginais. En gros, je l'imaginais ainsi, une suite de transformations de Gohan au-delà des, comment dire, au-delà de son éveil. C'est un côté à la fois contre Cell et contre Vegeta en Ozaru. Ensuite, Oob. Oob à quel niveau de puissance? Alors du coup, à l'heure actuelle, du coup, Oob à quel niveau de puissance? Du coup, après le premier entraînement de avec Goku, donc avant qu'il atteigne, avant qu'il aille dans la salle de l'esprit et du temps, Oob a une puissance de Gohan SSJ2 ado à peu près, voire peut-être Gohan SSJ2 Arc-Bout plutôt. Après son entraînement, du coup, quand il arrive sur Hathora, il a une puissance entre le Goku SSJ2 et un Goku SSJ3. En gros, il rivalise un peu entre les deux. Donc, en termes comment dire, de puissance normale de base, il a un niveau de Goku SSJ2. Avec le Kaioken, s'il le combine bien, il peut aller jusqu'à un Goku SSJ3 Arc-Bout. C'est-à-dire moins fort qu'un Goku SSJ3 dans Lifesteal, ce qui est déjà plus apte à maîtriser cette forme. Oob est possédé avec ses yeux noirs? C'est une question. Question à laquelle je vais répondre, ce n'est pas une possession,
C'est un état d'esprit où on pourrait presque dire une sorte de schizophrénie qui fait que, en gros, le mal reprend, on va dire, il a une personnalité maléfique qui reprend le dessus sur une personnalité, comment dire, bonne, mais ce n'est pas une possession, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Ou va-t-il fusionner avec Boo, donc le gros Boo, comme dans DBGT? À voir dans la suite de l'histoire, et le prochain arc peut-être. Sur ce, je ne m'étendrai pas plus dessus. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. La catégorie Trunks et Goten maintenant. Pourquoi ils ne sont pas SSJ2? Alors, si vous voulez, ils l'ont. À un stade beaucoup trop récent, hein, qu'ils l'ont acquis principalement dans la salle de l'esprit du temps avant de partir sur Atora. Ça leur consomme beaucoup d'énergie. Ils sont pas encore habitués. C'est comme leur SSJ3, c'est comme le SSJ3 pas maîtrisé à 100% de Goku, ça consomme énormément d'énergie, car ils sont pas encore habitués. Malgré tout, dans des conditions normales ou avec plus d'entraînement, ils pourront avoir le SSJ2, ne vous inquiétez pas. Ils se sont entraînés et ont un talent naturel, leur puissance dépasse celle de Goku et Vegeta. C'est une question à laquelle je vais répondre. Goku et Vegeta se sont entraînés 40 ans, plus ou moins, pour atteindre un tel niveau. Leur talent mutuel leur a permis d'y arriver. Malgré tout, Trunks et Goten sont certes des génies dus à leur métabolisme, mais ils n'ont pas encore l'infime puissance que Goku et Vegeta ont actuellement. Certes, leur talent de naissance ne peut égaler un aussi long entraînement. Malgré tout, à force de, comment dire, compléter leur savoir, peut-être que d'ici moins longtemps que Goku et Vegeta, ils atteindront une puissance telle. Mais rappelez-vous, Goten et Trunks ne recherchent pas la puissance. Alors, question plus centrée sur Trunks. On va vers un Mirai Trunks ou un Mirai GT. Ah, un Trunks GT, pardon. Il y a une envie de faire un peu des deux, je dois l'avouer. J'ai à la fois envie d'avoir un Trunks proche de celui de GT, c'est-à-dire qui suit la lignée de Bulma, qui dirige l'entreprise, vous le verrez par la suite peut-être. Mais j'ai également envie d'avoir un Trunks combattant, un peu comme Mirai Trunks. Malgré tout, il ne sera jamais Mirai Trunks. Il n'aura pas vécu la même chose. Et il ne sera jamais un Trunks GT. Il n'a pas vécu la même chose non plus. Ça sera un Trunks Lifestyles. Goten aura aussi beaucoup de conquêtes ou des rendez-vous comme dans GT. Déjà, Goten, a priori, n'a qu'une conquête dans des BGT, qu'on sous-entend déjà dans End of Z. Dans des BGT, c'est Palace. Après ce qu'il y en aura, regardez la suite et vous me direz par la suite. Je ne pourrai pas vous en dire plus. Avant-dernière catégorie, Pan, mon personnage préféré. Quelle est la puissance de Pan? En ayant la connaissance ultime, hein, c'est-à-dire ma connaissance, elle est au niveau de Goku contre Freezer à la fin de l'arc à Thor. Ça veut dire que avant l'événement à Thor, donc après tous ces entraînements, elle a un niveau de Goku contre Freezer. Du coup, sur l'arc Namek. Alors attention, hein, pas Goku SSJ. Hein. Goku contre Freezer. Avant qu'il se transforme en SSJ à peu près, un peu moins. À la base, donc au début de l'œuvre, Goku avait un niveau de Goku Kaioken Arc Saiyan à peu près. Et du coup, avec l'entraînement de Piccolo, ses différents entraînements avec Kame Sennin notamment, elle a pu se surpasser et atteindre un tel niveau. Mais c'est un personnage très intéressant. Je vous conseille d'y prêter attention par la suite. Pan a une forme contre Piccolo, ou c'est juste un sursaut de puissance. Eh bien, à la base, hein, je dois l'avouer, avec Saiyazu, on avait pensé à faire un fake SSJ, ou quelque chose dans le genre. Hein. Mais finalement, j'ai préféré me rabattre avec Saiyazu, et on est parti sur c'est juste un sursaut de puissance.
Après, rien ne dit qu'on ne pourra pas se transformer un de ces quatre. Bah tiens, la question. Pan peut se transformer, pourra se transformer en SSJ. Je dois avouer, Pan, pour moi, je ne l'ai jamais imaginé en SSJ. Ah, attention. Je ne l'ai jamais imaginé combattre en SSJ. Je l'ai déjà imaginé en SSJ, je dois l'avouer. Pour le moment, je ne saurais dire si elle aura véritablement une forme ou pas. À vous de lire l'histoire. Pan meurt, l'idée est venue comment? Eh bien, là-dessus, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée démoniaque et méchante d'un cruel personnage nommé Sayazur, qui m'a soumis l'idée et que j'ai mis en scène très durement. C'est pour ça que le chapitre a pris tant de mois de retard. Non, c'est pas vrai, c'est à cause de d'autres problèmes. Mais c'est pour ça que Pan meurt, c'est l'idée de Sayazur que j'ai acceptée, que j'ai mise en scène. Pourquoi et comment s'est retrouvé Pan dans le vaisseau direction Atora? Pourquoi les autres n'ont rien vu ni senti? Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entraînement avec Pan. J'ai fait beaucoup de chapitres sur ça. J'ai voulu exprès faire beaucoup de chapitres sur ça. Pan n'est pas la gamine que l'on peut voir dans des BGT, qui se plaint, etc. Elle sait faire des choses. Elle a un potentiel plus grand que celui de Gohan. Elle est plus forte que Goten et Trunks à l'époque. Elle connaît bien plus de choses grâce au récit de son grand-père Goku, grâce au récit de son grand-père Satan, grâce au récit de Chichi, de Videl, etc. Elle connaît bien plus de choses et est bien plus ingénieuse que vous le pensez. C'est pour ça qu'elle a réussi à se cacher et faire disparaître son ki, ce qui est quelque chose de normal, et à être aussi discrète. Après, il se pourrait qu'elle se soit un peu endormie et qu'elle ait oublié de sortir au même moment que les autres. Dernière catégorie, les Atorans, qui sont la race de l'espace des guerriers un peu type Predator. Donc pourquoi les Atorans n'attaquent pas la team pour aider leur roi? Eh bien, la question est simple, la réponse plutôt est simple. Ils ont un respect pour leur roi. Leur roi a un honneur. Ils ne peuvent pas le bafouer en aidant leur roi si le roi ne le veut pas. Du coup, s'ils viendraient aider leur roi, ils se feraient tout simplement abattre. Voilà pourquoi ils n'interviennent pas. De plus, les guerriers Z sont bien plus puissants que ces quelques milliers d'Atorans. Et donc, même si leur planète leur donne un avantage, ce serait un match à mort, puisque les prisonniers, donc les guerriers Z, pourraient les vaincre assez facilement. Pourquoi sont-ils si forts? C'est grâce à la planète Atora, à leur atmosphère, du coup, toutes les caractéristiques que j'ai dit plus tôt. Mais également, ils ne sont pas sous-estimés, puisque les Atorans sont un peu plus guerriers que les Saiyans. Ce qui veut dire, ce sont des guerriers nés, des chasseurs experts, prêts à tuer n'importe quelle menace. Rien ne peut leur résister. Ils ont beaucoup de gadgets, de pouvoirs utiles, etc. Mais au-delà de ça, c'est que dès leur naissance, ils ont une croissance accélérée plus forte que les Saiyans, car en fait, ils n'ont pas d'âge adulte et pas d'âge enfant. Et là où les Saiyans sont envoyés à leur âge minimal, donc 3 ans plus ou moins, sur des planètes pour les conquérir, les Atorans, eux, travaillent en groupe. Ce sont des groupes. Ils ne travaillent jamais seuls, ils sont toujours en groupe. Ils sont envoyés en groupe. Ils chassent en groupe. Ils tuent en groupe, etc. Et ça, déjà, dès leur naissance. À peine quelques mois après qu'ils soient nés, ils arrivent et, du coup, envahissent, s'entraînent, etc. Quelle est l'idée des Atorans? Donc l'aspiration, l'idée des noms, etc. De base, c'est juste des prédateurs, donc c'est l'idée que je m'étais faite. Donc leur donner un aspect prédateur, mais version DB. Leurs armures et leurs gadgets, même si je les ai pas beaucoup utilisés, parce que j'ai eu du mal à les mettre en scène. Ils aiment utiliser des armes spécifiques, ils aiment utiliser des armes, des gadgets, etc. Donc, ils ont une certaine avance technologique. Également, du coup, après leur nom de base vient du japonais, mais pour un peu plus d'humour et que tout le monde comprenne, j'ai pris des marques d'eau françaises. Françaises. Compréhensible en français. Le roi, pourquoi est-il différent des autres? Tout simplement parce que pour différencier le roi des Atorans, il fallait une distinction simple, efficace. C'est pour ça que le design, en plus d'être très sympa, fait par Sayazur, le design est très proche d'un roi plus que d'un sujet. Qu'y a-t-il dans la salle des trophées du roi? Eh bien, bonne question, il y a des trophées. Et voilà.
Non, pour dire plus simplement, il y a différents éléments que je peux vous expliquer. Alors, c'est un peu marqué hein, sur le brouillon que j'avais fait, mais du coup, pour être un peu amusé, donc il y a un os de dinosaure, il y a une ceinture un peu à la Hercule, donc Hercule, non pas Hercule Satan, mais Hercule, le personnage du filler du tournoi de l'au-delà. Il y a une épée de démon. Il y a une sorte de bocal avec du coup une substance métamorphe. Il y a les boucles d'oreilles de Zarbon, avec à côté une manche à la Lésique. Donc Lésique qui est le chasseur de primes dans des BGT bleus là, avec les taches. Il y a une aile de Gorille Ange, donc pareil, tournoi de l'au-delà. Il y a la flûte de Tapion. Il y a une armure du commando Cold, du commando, hein. Donc c'est un peu le commando Guignou, mais là du coup c'est le commando de Gold. Il y a une épine de la race des Yakon, donc Yakon c'est le monstre que Goku explose qui absorbe la lumière. Il y a le chapeau de Paekuan, il y a une tenue de Yardrat. Du coup il y a ah oui, un morceau de queue de Cold aussi. Donc ce morceau de queue vient de l'histoire que j'ai un peu compté par rapport au Namek, etc. C'est parce que le roi, donc avant Hathor, donc le père d'Hathor, a combattu Cold, s'est fait démonter et est mort par Cold du coup. Sauf que du coup il avait arraché un morceau de queue que son fils a gardé du coup, Hathor. Et là voilà. Et un casque de souffle également. Tout ce que je peux vous dire autre que ces éléments-là, hein, c'est que j'ai donné des éléments qui pourraient dévoiler, spoiler ce qui va se passer dans le prochain arc. Sur ce, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.